qu'on voit que le contrat de mariage aurait dû plutôt prendre une forme plus quotidienne, plus au niveau de la routine, parce que c'est là que le couple s'effrite. Alors, à ce moment-là, c'est à ce niveau-là que les clauses devraient être rédigées, conclues entre les conjoints là, de façon tacite. Alors, c'est ça. Puis des exemples de ça? Bon, on sait qu'on vit tous dans une société où est-ce que tout va vite, hein? Tout va vite et tout nécessite beaucoup d'organisation. Alors moi, je pense qu'une des clauses, parce que quand on vit en couple, on est encore des êtres humains, puis on veut encore se reproduire, puis avoir des enfants, puis le fruit de notre amour, hein? Ça, c'est toujours resté. Alors je pense que la clause des enfants est une clause majeure, je crois, dans notre société concernant les couples, parce que les couples sont réduits à eux-mêmes, je dirais, pour cette charge qui est énorme d'avoir des enfants un jour. Alors, la famille élargie est de plus en plus éloignée. Les couples se retrouvent seuls face à cette charge-là. Alors, je pense que ça prendrait une meilleure préparation. Ce serait un contrat d'enfants. Je pense que la première clause qu'il faudrait qu'il soit envisagée pour un couple, c'est la clause des enfants. Et on se dit quoi là-dedans pour que ça... Bien, voyez-vous, autrefois, les gens se mariaient, puis une des premières priorités, c'était de s'installer dans la vie, d'avoir notre maison pour pouvoir accueillir les enfants. Alors, les gens ramassaient un cash de maison, hein? Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on va faire le contraire, parce qu'aujourd'hui, les banques, ils prêtent avec absolument pas de comptant pour acheter, ou presque, là, entre guillemets, pour acheter les maisons. Alors, il faudrait faire une clause qu'il faut se ramasser un cash d'enfants avant d'avoir des enfants. Pour pouvoir assumer toute la charge que ça impose, parce que monsieur parlait tantôt d'aller au motel. Hein? Oui. Bon, moi, j'associe ça aussi à des week-ends amoureux, à des petites escapades, que ça peut être une soirée, bon. Mais on sait comment d'organisation que ça prend pour organiser ça. Les gardiennes, les coûts relatifs au motel, le souper, etc. Alors, ça, là, on prévoit pas ça quand on a des enfants. On prévoit les couches, les choses usuelles, essentielles, mais on prévoit pas tout l'aspect théâtral du couple qu'il faut préserver, même si on a les enfants. Alors on met de l'argent de côté pour se permettre de continuer à avoir une vie de couple. Absolument, puis pouvoir se permettre ces étincelles-là qui ravivent la flamme, qui font monter le niveau de miel. Et je pense que ça, c'est bien, bien important. Et je parle en mon nom personnel, pas juste en mon nom de notaire. J'ai 3 enfants, et je peux vous dire que ça demande toute une organisation pour partir au motel avec son mari, puis pouvoir revivre une romance, là, puis être dégagé aussi, parce que pour inciter le couple, stimuler le couple, il faut que les responsabilités puissent prendre le bord un petit peu, pour qu'il y ait autre chose qui embarque là, au niveau des émotions, au niveau de l'affectif. C'est important qu'on puisse dégager des responsabilités pour pouvoir amener le couple là, vers des sommets. Vous, qu'est-ce que vous voudriez ajouter comme clause à votre moi, contrat? J'ai regardé mon contrat de mariage. Il y a vraiment rien. C'est sûr qu'après 41 ans de mariage, il y a beaucoup de choses qui sont réglées, mais j'ai pensé à la clause enveloppe. Oui? Ouais. L'enveloppe, c'est comment je suis enveloppé. Si j'ai pas la bonne cravate, si j'ai pas les bons souliers, si j'ai pas tout ce qui va bien ensemble, là, ça passe pas. Ça. Votre femme va chicaner. Elle est exigeante là-dessus. Avec raison, des fois, là. Mais des fois, là, ça va plus que je vienne ici en jeans. Elle rouspète, là. Ça aurait été une cause de joie. Vous voulez non, mais moi, j'aime ça, un homme bien habillé. Fait que je trouve que tout ce qui va ensemble, les ensembles, les couleurs, pour moi, c'est important. Puis j'en suis fière. Oui. Quand je savais, je suis fière. Et si, évidemment, quand on décide d'installer une nouvelle clause dans le contrat, on discute avant. Si il vous demande de faire un certain nombre de compromis là-dessus, en disant, écoute, d'accord, le veston pour aller chez Claire Lamarche, mais laisse-moi mes jeans à un autre moment donné. Est-ce qu'il y a moyen de rédiger la clause pour que lui se sente aussi... Sente bien. Hein? Oui. Bien, c'est encore là, ça va dépendre où est-ce qu'on va. Ça va dépendre de l'endroit. Lui, si on va chez les enfants, il n'y a pas de problème, qu'il soit habillé comme il voudra. Mais si on va faire la marche, oui. Bon. Pour moi, vous avez du travail à faire encore. Oui, mais c'est parce que pour moi, c'est pas important, ça. Comment les enfants sont habillés, c'est pas important. Moi, c'est la présence qui m'importe. Mais c'est pas un défaut, là. Ça va bien quand même avec ça. On arrive bien à vivre avec ça. Oui. Mais il reste des petits détails, là. Bon, la clause enveloppe. La clause enveloppe. Est-ce qu'il y a d'autres hommes ici qui voudraient avoir des problèmes avec ça à un moment donné? Est-ce que votre femme était trop exigeante, Léopold, côté... Oui, elle a un peu ce penchant là, de monsieur et madame. Bon! Suivant les circonstances.
faut être habillé suivant les circonstances. Ouais. Ben, moi, je portais souvent à être plutôt négligé. Tu sais, des jeans, des chandails. Des jeans, vous, Léopold? Oh oui, oh oui, oh Des oui. pantalons, pas des vrais jeans, là, pas des jeans bleus. Là, non, un pantalon. Parce que des jeans bleus, ça passerait pas auprès Non, de moi, moi. Non, je l'ai essayé déjà. Jamais mais ça n'a porté. pas passé. Vous avez essayé, ça n'a Ah, pas ouais, passé. ouais. Ça a tourné en overall, tu sais, en habit de travail, là, quand je fais du bricolage. Ah, là, vous avez le droit, là. Là, ça s'en mêle pas. Oui, Bon, là, ça n'en mêle pas. là. dans la cour. Ça va discuter ce soir, vous autres. La clause en bloc, vous en En parlez. bloc. On y va, nous autres, avec une clause rapide. La clause poil, ça pose problème. Moi, je dis que la clause poil, l'inégalité sociale a commencé avec le poil. L'inégalité sociale entre les hommes et les femmes. Parce que c'est drôle, c'est les hommes qui sont le plus poilus, puis c'est les femmes qui se rasent. C'est vrai, pareil. Et moi, je trouve qu'on devrait revenir à l'origine, pas tout le monde tout nu, mais tout le monde poilu. Bon. T'as du poil, j'ai du poil, on vit avec, that's it. Oui, mais les femmes ont des cheveux aussi. Alors nous, on a des poils. Alors quand on se rase, ben, on nettoie un petit peu le lavabo. Puis quand les femmes prennent leur douche, ben, elles nettoient le trou de bain avec le petit bec à peigne, là. Alors donc, on règle ça comme ça. Oui. Hein? Donc les poils, ça se négocie aussi. Chacun nettoie ses poils. Ok. Moi, il y a une chose, par exemple, c'est quand les femmes veulent utiliser le rasoir des hommes. On m'a posé la question, on m'a dit, est-ce que tu aimes ça, Manuel, que les femmes utilisent ton rasoir? Moi, ça m'est jamais arrivé dans la vie. Alors, ça fait partie d'un de mes fantasmes. Avis aux intéressés. On se fait à la ligne bikini. Il faut que je sois présent. On s'arrête là-dessus, on vous revient tout de suite après ces quelques messages. Relations sexuelles satisfaisantes et des fantasmes au moins 3 fois par semaine pendant toute la durée de notre union. Et les gens disaient soit hey, c'est bon, ça va nous motiver, ça va nous donner un petit coup de pied dont on aurait besoin. Et d'autres disent, voyons, ça enlève toute la spontanéité, on ne peut pas régimenter ça comme ça. Qu'est-ce que vous dites, vous, là-dessus? Moi, je La dis que c'est sexologue? moi, je dis que c'est une question de choix, ça dépend vraiment des gens. Et je voulais apporter ce point-là parce que j'aimerais entendre ce que les gens qui vivent ensemble depuis de nombreuses années auraient à dire là-dessus. Avez-vous des choses à dire là-dessus, Georgette? Est-ce qu'il faut prévoir qu'on va avoir une relation sexuelle satisfaisante 3 fois par semaine et laisser libre cours à tous ces fantasmes? Est-ce que ça vaut la peine de prévoir ça? Moi, je trouve que c'est l'improvisation, la spontanéité, pas des programmés tant de fois par semaine ou tant de fois par mois. Non. Vous voulez plus de liberté et de fantaisie là-dedans, vous? C'est ça. Bien! Si tu programmes des tant de fois par semaine, toute ta vie, ça marche pas de même, ça. Surtout quand t'as pas le goût de voir la face. Ça arrive, ça te fait, hein? Ça t'est pas mis à préparer un fantasme, tu sais. Il est mieux d'être bon. Ça risque de devenir effectivement Contraignant, mécanique. selon moi, Une obligation de plus. une obligation, encore là, peut-être même une routine jusqu'à un certain point. Le seul mérite que je verrais à une clause de ce type-là, c'est de nous faire réfléchir au fait que ça s'entretient une vie amoureuse. Ben oui. Et des fois, on n'a pas le goût de faire l'amour. Et si on se place dans les conditions, on finit par avoir le goût et ça finit par être bon. Mais ça, Claire, c'est pour toi quand tu dis qu'on des fois on n'a pas le goût de faire l'amour. Moi, c'est pour mon cas. Ça. Vous avez toujours le de goût? faire l'amour. Tout le temps? Ben oui. Si je veux choisir honnête, c'est ça, moi. Même pendant le hockey? J'écoute pas le hockey parce que j'ai peur d'avoir le bâton trop élevé. Mais ça, c'est pas... c'est pas vraiment ça. Là. Alors, Moi, je parle de moi, là. Thérèse, est-ce que vous dites que ça prend des rendez-vous précis 3 fois par semaine? Qu'est-ce que vous dites de cette Non, c'est ça, je suis pas d'accord avec ça. Ça enlèverait tout l'espace de me choisir dans l'ici maintenant, comment je me sens pas bien, d'être acceptée dans mon nom aussi, tu sais, l'importance d'être libre. Puis la spontanéité aussi, là, ça enlèverait tout ça.
Tu n'es pas d'accord pour la planification à Pas outrance? du tout. Je pourrais pas savoir ça d'avance. Mais il y a une place où je suis d'accord, c'est que j'aime ça, trouver toutes sortes de moyens. Hein? Ça, c'est... C'est vrai que c'est bon pour ça. Ça me le dit. Il n'y a pas de routine. La laveuse, la sécheuse, la spine. Moi, non, mais non, c'est bon, la spine. Mais ce que je veux dire, même avec louer une limousine, puis dire à mon épouse, attends-moi là, puis ça va être comme clandestin. Tout à l'heure, je disais ça déguisé. C'est des choses comme ça. Jouer. Jouer. Puis moi, je vais vous dire, j'aime ça jouer. Je suis comme un enfant. Puis je pense, puis je vais vous dire, ça fait 26 ans, puis je dis toujours à ma femme, après avoir fini de faire l'amour, je vous dirai pas tout, mais je vais vous dire une chose, je dis, ça n'a jamais été bon de même. Puis je vous dis pas ça pour... C'est comme ça. Mais il y a de la passion. Mais il y a aussi que j'aime ça, puis je la regarde, puis j'aime ça. C'est comme ça que je vous dirais. Ah, ça me dit pour fois, ça, là. Est-ce qu'on s'en va vers l'automobile, le volant de l'automobile? Moi, je pense que je vais laisser cette chose à Chantal, parce que moi, le volant de l'automobile, ça se discute pas chez moi, parce que je suis malade du côté du passager. Ouais. Ils disent tout ça. Ils disent tout ça, ils s'agrippent, tu sais, pendant que tu conduis. Ouais. Non, moi, je dis que pour conduire une automobile, c'est un peu comme pour le sexe. Hein. Rares sont les hommes qui vont pas se faire de commentaires sur la façon de te conduire. Tu sais, soit que tu es trop lente, soit que tu chiffres trop vite. Si tu chiffres trop vite, c'est sûr que... Non, moi, je pense que la clause volant, c'est une clause bien simple. Chacun son tour. De toute façon, maintenant, tout le monde a chacun son char. Hein? Moi, je parle bien français. Arrête pas, c'est incroyable. Et les gars ont peur. Quand une fille conduit, moi, je connais presque pas un gars qui s'agrippe pas comme ça. Je suis pas une maniaque au volant, là, mais ils ont peur des femmes. Ça prendrait, ils n'ont pas confiance. Ça prendrait une voiture avec 2 volants, puis 3 pédales, à côté. Tu les vois peser sur le frein à ta place. Et la clause Zapette? Ah ben, alors, la télécommande de la télé, parce que ça, c'est... j'ai vu tout à l'heure, c'était vous autres, Annie et puis Benoît, là, ça se donnait des tapes avant l'émission quand on a parlé de la clause Zapette. Ça a l'air d'être un problème pour vous autres. Bien, pas en tant que tel, là, c'est juste que c'est Benoît qui est le leader de la manette. Et est-ce que ça te fatigue, toi? Non, des fois, oui, parce que la télé, elle serait toujours ouverte avec lui, puis moi, dans le jour, j'aime pas bien ça. Bon, bien, Annie, là, moi, je vous dis tout de suite, là, ça, c'est un point important. Réglez ça avant fin novembre, la date du mariage, parce que ça va s'amplifier, cette affaire-là. La différence qu'il y a entre les hommes et les femmes dans la clause Zapette, c'est que les femmes, elles aiment ça regarder les commerciaux. Tandis que nous, les hommes, on aime ça switcher, voir ce qui se passe à l'autre poste pendant le commercial. Mais si on a le malheur de revenir pendant que le téléroman est commencé de 5 secondes, là, c'est la chicane qui pointe. Alors moi, je dis qu'il faut qu'il y ait 2 téléviseurs avec 2 télécommandes, ou bien on se partage comme une garde partagée à la télécommande. Les hommes, seulement avec ils ont le droit d'utiliser la télécommande les jours qui finissent par I. Lundi, on aime ça, oui. Chantal, sur la télécommande. Moi, je dis que la clause Zapette, elle est très importante dans un contrat de mariage parce qu'elle permet de détecter le célibataire endurci, le style amant romantique qui fait l'amour comme une bête, mais avant 8 heures. Parce qu'après 8 heures, il va écouter sa game tranquille. Bien important à détecter. Alors, on s'arrête là-dessus et on vous revient tout de suite après ces quelques messages à la maison. Oui, hein? Qu'est-ce que tu fais avec? Dis-nous ce que tu fais avec. Ce qui arrive, c'est que je veux la conserver, je la mets dans un sac Ziploc. Donc, si je regarde la télévision en mangeant, si on a les mains sales, elle reste toujours propre. Elle est toujours neuve. Le pire, c'est qu'elle initiait sa famille à faire ça. Fais attention, Annie. Ça peut prendre encore des proportions plus grosses. Oui, alors, sur les clauses qu'on devrait penser ajouter au contrat de mariage. Ben moi, ce serait la clause de petit déjeuner servi sur la table et non pas sur la voiture. Ah oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ce que Claude dit là-dessus, c'est... j'ai une petite anecdote, c'est qu'un matin, à un moment donné, il y a eu un conflit, tu sais. Ça a fait que moi, je suis partie avec ma jaquette le matin, puis je suis sortie dehors, puis j'y ai lancé des œufs, tu sais, dans sa vitre de char. Fait que ça fait que moi, ma clause, ce serait aujourd'hui d'avoir des caisses d'œufs chez nous, parce que je trouve que c'est un bon défoulement. Bon, mais je vois ça que vous prenez avec humour, tout ça. Tant bien, sur le moment, c'est sûr que c'était... Oui, c'est pas drôle pour un gars de... Non, c'est parce que c'est quand je suis arrivé au travail, les autres ont vu les œufs sur mon char. Le lendemain, je retourne travailler, j'avais 2 tranches de bacon sur mon wiper. On vous comprend de pas aimer ça. C'est bon. Qui d'autre avait... Vous aviez une autre clause à ajouter aussi. Oui, moi, c'est la clause ponctualité exagérée.
Tu n'as pas le temps de venir de ton maquiller, là, tu t'en vas à un rendez-vous, puis le mari est rendu dans l'auto, là. 15 minutes avant, là, puis là, tu te dépêches parce que tu te dis, ben voyons, il va m'attendre. C'est pareil avec les enfants, ben, il va les reconduire en quelque part, ben, ils vont dire, ben, on n'a pas le temps de finir, là, on sait qu'il nous attend. On va faire une affaire avec vous. Je suis sûre que le jour où vous allez lui permettre de se promener en jeans quand il a le goût d'être en jeans, il va vous permettre d'être un peu moins maquillé ou de... Hein? La patience d'attendre aussi, hein? Oui, bien, il va l'avoir peut-être ce jour-là. Autre chose à discuter aussi. Et si on parlait d'argent, c'est souvent une clause importante, en tout cas à laquelle il faudrait penser. Chantal, sur l'argent? Moi, je trouve que les hommes ont beaucoup évolué par rapport justement à l'argent. Il y a 30 ans, une femme au restaurant avait de la misère à payer sa part. Ça se faisait pas. Maintenant, au resto, une femme veut payer sa part. Aucun problème. À la maison, la femme veut payer la moitié des comptes de l'hypothèque. Aucun problème, même si le gars fait 4 fois son salaire. Aucun problème. Manuel? Ben, moi, la cause d'argent est un petit peu straight. Je pense que c'est pas... Ce qu'il faut faire, c'est que ce qu'on a l'habitude de dépenser avant le mariage, d'un côté comme de l'autre. Dans le cas où les gens qui se marient ont déjà quitté le domicile paternel ou maternel, enfin, familial, alors c'est de prendre ces deux montants d'argent-là, les mettre ensemble. Quand on habite ensemble, ça coûte moins cher. Et le restant, ben, on s'en sert pour se gâter. Voilà, ce serait une petite clause comme ça. Qu'en pensez-vous, mon cher Marcel? Ben, moi, je peux vous dire que des problèmes qu'on a eu, des discussions pour l'argent, ça a été énorme. Puis, c'est pas une blague, c'est vraiment vrai. Jusqu'au jour que je découvre que pour moi, c'est pas facile hein, pour les gars, là, mais c'est pour moi, là, je sais que les autres sont pas comme ça, je suis content, là, mais je veux le dire, que pour moi, c'était ma manière de garder ma femme. Je parle hier. Une façon de la contrôler. Ben oui, une façon de la contrôler. Aujourd'hui, la clause, c'est la clause égale. Elle mérite là, à moitié, autant que moi. Moitié, ce qu'on a. C'est ça. J'ai déjà dit, c'est pas pourquoi qu'elle dit ça. Mais c'est parce que vous venez de le dire devant bien des gens. Mais ça dérange pas, moi, je veux dire, mon épouse puis moi, on est des thérapeutes de couple, hein. On croit à ça, puis je vais vous dire, c'est ça les vraies affaires. Pour moi, là, quand j'entendais le problème face à l'argent, c'est un gros problème. J'entends ça dans mon bureau à journée longue. Mais en dessous de ça, il y a ce danger-là. Est-ce que vous travaillez, vous, Thérèse? Oui, à l'extérieur? Ah, ben oui, vous êtes thérapeute. Ben oui, également. Mais vous avez un revenu, vous êtes autonome? Oui, absolument. Mais à ce moment-là, j'étais à la maison avec les enfants. Alors que c'est Marcel qui était pourvoyeur. C'est sûr qu'il y avait comme un pouvoir là, de me dire si oui ou non, tu sais, de m'en donner ou pas. Alors, ça veut dire qu'on devrait prévoir une clause où il y a un montant de disponible qui est là. Et si c'est la femme qui est à la maison avec les enfants, elle n'est pas obligée d'aller demander à chaque fois. Voilà, qui est demandé. N'oubliez pas, hein, si ce qui se passait sur mon bord, j'ai payé ailleurs, hein, ça, faudrait... Oui, il a payé par le sexe. Mais oui, c'est ça. Je vous l'ai dit que j'avais ça. Ben oui. Non, mais c'est les vraies affaires, là. Viagra, c'est pas ça, le sexe. Il n'y avait pas de problème de ça. Est-ce qu'on aurait besoin d'une clause poubelle? Moi, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que la clause, les poubelles, c'est une job de gars. Et ce que je trouve de plus en plus triste, c'est qu'il y a de moins en moins de gars qui font des jobs de gars. Genre changer le chauffe-eau, changer le washer, changer le rouleau de papier de toilette. Et puis ça les vexe quand on veut leur montrer parce que ça leur tente pas de l'apprendre. Moi, je trouve ça, je suis parfaitement d'accord avec Chantal, c'est une job de gars de sortir les poubelles. Et c'est une job thérapeutique en plus. Alors, 1 ou 2 fois par semaine, on prépare le sac, on sort dehors, ça nous permet de prendre l'air un peu. On donne un bon petit coup de pied dans la poubelle pour se défouler. Alors, puis on vient à la maison, on est un homme transformé, là. Alors, en même temps, on peut aller faire un petit tour, prendre une petite marche. Alors, quand vous voyez un sac de poubelle fendu dans la rue, c'est pas les blettes, c'est le gars qui a vargé dedans. Moi aussi que je parle bien le français. On s'arrête là-dessus, on vous revient après ces quelques messages. Qu'on n'a pas abordé, personne depuis le début de l'émission, et qui est pourtant très importante, c'est la clause chasse. Il y a Joanne qui est au bout du fil et qui est là pour nous en parler. Bonjour, Joanne. Bonjour. Il paraît que vous êtes veuve, là. Présentement, votre mari est parti à la chasse. Bien, heureusement, il est de retour et avec une bête en plus cette année. Bon. Mais c'est de 10 jours à 2 semaines de vacances pour monsieur toutes les années. Mais je pense pas que ça marcherait si j'essaierais de faire la même chose. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut négocier
est-ce que vous auriez dû lui interdire ça avant de vous marier ou s'il faut que vous preniez des compensations de votre côté? Non, pas du tout l'interdire, mais si je demande mon 10 jours, moi, j'aimerais beaucoup que ça soit accordé. Bon! Alors, une clause à ajouter. Tu vas aller à ta chasse. Moi, il faut que je puisse partir 10 jours aussi en étant libre. C'est en plein ça. Ça ferait du bien à toutes les années, ça aussi. Bien, merci de votre suggestion, Joanne. Bonjour. Vous n'y croyez pas beaucoup à ces clauses-là? Pas tellement. Je trouve que des clauses, c'est de la gestion. On gère notre vie, on gère nos comptes, on gère l'éducation de nos enfants, on gère au travail, qu'on soit à travailler en administration ou en usine ou toute autre chose. Lorsqu'on se met en union, c'est pour commencer avec amour, beaucoup d'humour aussi. On a un grand adepte de l'humour en avant, là. Beaucoup d'amour, beaucoup d'humour. Puis, il me semble que l'union, c'est aussi notre havre de paix. Comme je dis, les personnes de notre génération, on gère tout partout. On gère nos comptes, etc., notre travail. Gérer des clauses de mariage, là, la zapette, je m'en sac. Mais ça vous arrive des fois de vous asseoir avec votre mari puis de devoir discuter parce que tel comportement vous dérange ou vous irrite? Oui, là-dedans, on met beaucoup de flexibilité, de souplesse pour amoindrir les écorches de mon mari puis les écorches que moi j'ai par rapport à la zapette, etc. Mais après, de la conciliation puis tout ça, ça prend pas des heures là, pour concilier sur la zapette. À un moment donné aussi, il faut que tu mettes de l'eau dans ton vin, puis ça se fait des deux côtés. Puis, si moi, je sais faire preuve de flexibilité, de conciliation, je me dis, on prêche par l'exemple. Alors, si je lui donne l'exemple qu'on peut concilier des petites mésententes par rapport à des clauses dans notre union, là, ben je me dis ce que je fais aux autres, j'espère que les autres vont me le faire. Alors, pas de clause. Il y a Marcel. Marcel est découragé. Moi, madame, je vous donne un abonnement là, en thérapie gratuit. C'est gratuit. Je vous le dis, là. Ça, là, c'est gratuit. Pourquoi? Hey, madame. Comme ça, a besoin de thérapie? Non, j'ai pas dit qu'elle a besoin, j'en donne un abonnement gratuit, si ça veut. Parce que moi, là, quand j'entends l'eau dans le vin, j'en vois toujours un sou puis l'autre à jeun. C'est ça que c'est facile, hein, tout ça, hein, puis ci, puis ça. Mais moi, je vais vous dire, quand je suis enfauché contre ma femme, là, on passera pas ça à l'émission, mais il y a quelque chose, quand je dis je t'aime, ça passe aussi. Faire assemblant, vous savez, là, quand ça me parle, ça, moi, je trouve que, puis je vous dis ça, j'en ai toute une émotion épouvantable, c'est que dans un couple, c'est un besoin, là, la clause, c'est besoin d'être écouté, d'être entendu, puis d'être accueilli, pas ouah. C'est les vraies affaires. Pour moi, c'est ça. Et tant aussi longtemps que je suis pas capable d'être écouté, entendu, puis accueilli, elle revient avec ça. Ils disent ça d'un OA, c'est un comportement alcoolique. Mais c'est pas un comportement alcoolique, elle a besoin d'être entendue, j'ai besoin d'être entendu. Ça, pour moi, c'est la relation. Mais juste attention, tout ça, je dis pas que c'est pas correct, on parle pour le fun, là. Mais ça ne marche pas non plus. Ça devient des obligations. Dans la vie, on n'a pas besoin de ces obligations-là. On travaille, ça, c'est suffisant. On a des dettes à payer, des comptes, n'importe quoi, mais là, de mettre des affaires écrites, il faut que tu fais telle et telle affaire. En vieillissant, on change d'idée à fur et à mesure qu'on évolue. On n'a pas besoin d'avoir des clauses. Tu fais ta vie, tu partages ta vie. Sinon, tu ne te maries pas. Oui. Bien, ça, si ça marche de même, je ne serais jamais marié, moi, parce que j'ai pas eu un symbole de... Mon père et ma mère, c'était pas le modèle pour me marier. Ça, là, il était trop après se battre. Ça veut dire, fait que j'aurais pas... Si j'avais commencé avec ça, on serait même pas arrivé à... Ça, c'est déjà un symbole. Parce que là, tu dis, ça marche pas. Ah oui? Je l'ai vu, Ben, donc marche, je ne ferai pas ce type de mariage-là. Je veux d'autres choses. Mais tu n'as pas besoin d'avoir des clauses. Non. Tu vas relax. Essaie de garder les affaires simples. Ah oui? Sinon, tu vires fou. J'aime ça, moi, tu C'est ça, je ne vais pas tomber en confiance avec Marcel, mais ça fait que ça m'a fait réagir, l'eau dans le vin. Pour moi, si je dis à mon mari l'eau dans le vin, ça va faire que je me respecterai pas. Fait que l'important pour moi, c'est de me respecter. Oui. C'est ça. Oui, puis je voulais ajouter pour monsieur, quand on a parlé d'écrire des clauses aujourd'hui, évidemment, ben oui, c'est symbolique. On ne va pas se mettre à écrire tout ça, là. On voulait s'amuser en même temps en parlant. Hein. Chantal, rapidement, une clause à ajouter de votre cru. Moi, je parlerais surtout des travaux ménagers. On dit souvent que les hommes participent moins aux travaux ménagers que les femmes. C'est pas vrai. Ils veulent... Bon, enfin, c'est pas qu'ils travaillent. C'est que quand on leur demande de faire leur part, ils s'arrangent pour tellement mal le faire qu'on n'est plus jamais le goût.
chilienne de Montréal, mais selon ces immigrants, la bataille n'est pas encore gagnée. Chez cette famille chilienne, on a peine